Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et un beau week-end. On va venir voir du coup tout de suite quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine qui arrive, donc dès demain. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un tirage général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil. Je précise comme d'habitude qu'il s'agit ici de guidance générale YouTube. Si ça ne vous parle pas à 100%, c'est normal. Pour rappel, ces tirages vont, pour l'instant, par exemple pour vous, là, ça va parler à tous les lions, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc, vous ne vivez pas tous les mêmes choses en même temps. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et surtout ce qui peut vous aider. Pour le reste, si vous avez envie d'avoir davantage de conseils ou de messages, n'hésitez pas à aller voir du coup les tirages de vos autres signes. Dans tous les cas, moi, en fin de vidéo, je vous mets toujours le lien vers la playlist de la semaine. Comme ça, c'est plus facile pour vous. Pour tous ceux qui connaissent leur ascendant, signe lunaire et signe Vénus par ordre d'importance, n'hésitez pas à aller voir. Et même ceux qui ne connaissent pas, hein, il y a des sites qui vous permettent très facilement, à l'aide de votre date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance, de connaître votre thème astrologique complet. Allez, c'est parti pour vous les lions. Je vous propose de tirer toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Déjà, dans les énergies générales, dans votre état d'esprit, vous avez la carte du bouclier et la carte de l'infortune. Donc, j'ai l'impression qu'on a des lions cette semaine qui vont être un petit peu sur la défensive, tout simplement pour se protéger, parce que vous avez l'impression qu'en ce moment, vous n'avez pas beaucoup de chance, ou en tout cas que vous êtes en difficulté. La carte de l'infortune, c'est cette sensation de manquer d'énergie, de manquer de force, de manquer de moyens, de ressources, tout simplement. Donc, du coup, vous êtes un petit peu fatigué, donc vous êtes sur la défensive. Mais en tout cas, c'est dans l'esprit de vous protéger, tout simplement. Là, dans le défi, le challenge, alors j'ai de la jalousie là. J'ai de la jalousie. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux ou est-ce que c'est des gens qui vous jalousent? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment de prendre de la hauteur et de vous éloigner de ce sentiment-là. D'accord? Si c'est vous qui êtes jaloux, n'hésitez pas à communiquer aux personnes concernées vos ressentis. Parce que si vous êtes jaloux, c'est qu'il y a quelque chose derrière que vous trouvez injuste ou que vous avez peur de perdre. Ou voilà. Donc dans tous les cas, essayez de trouver ce qui vous rend jaloux. Pourquoi vous ressentez ça? Quelle est la base de ce sentiment, de cette émotion? Et soit vous l'acceptez et du coup vous prenez un nouveau départ, vous prenez de la hauteur, soit vous en parlez avec les personnes concernées pour justement vous en alléger. Après, si c'est quelqu'un qui vous jalouse, si ce n'est pas vous, là tout simplement, la carte du départ, c'est laisser cette personne derrière vous. Hein. Clairement, en tout cas, ces énergies-là ne vont pas vous faire avancer et peuvent même vous mettre dans une situation d'instabilité. Dans la résultante, j'ai l'instabilité. Ça peut être une instabilité financière, mais c'est aussi une instabilité tout court. Parce que si vous êtes dans une situation un petit peu délicate, où vous avez l'impression que malheureusement, il y a des choses qui sont un petit peu contre vous, des énergies comme de la jalousie, de l'envie, ou alors que vous n'avez pas beaucoup de chance, que vous êtes fatigué, que vous manquez de ressources et que vous êtes sur la défensive, forcément, voilà. Donc là, ici, le conseil, c'est vraiment essayer de trouver des choses qui vous font plaisir pour pouvoir nourrir de bonnes énergies, aller voir des amis, aller boire des verres, aller écouter de la musique, prenez des bains, enfin vraiment tout ce qui peut relever un petit peu vos énergies et vous permettre d'avancer de manière un petit peu plus stable, en tout cas au niveau émotionnel. Donc là, ici, ouais, clairement, j'ai de la jalousie et de l'instabilité. Donc là, votre défi, ça va être vraiment d'apaiser tout ça, de vous éloigner de la jalousie et de vous nourrir de bonnes énergies. On passe maintenant au domaine professionnel. Alors, au niveau de votre état d'esprit ici, j'ai quand même l'impression que vous vous prenez un petit peu la tête. Et attention, les lions, parce que j'ai quand même l'impression que ces problèmes, vous pourriez les ramener à la maison. J'ai l'impression que malgré, même si ce sont des prises de tête au travail, alors soit ce sont des prises de tête au travail que vous ramenez à la maison, soit c'est des prises de tête à la maison qui vous suivent au travail. Et du coup, vous avez beaucoup de mal à vous concentrer. C'est possible aussi. Du coup, là, alors, prise de tête, c'est pas forcément avec d'autres personnes. Hein. Ça peut être vous, parce que vous êtes en dualité avec vous-même, etc., etc. Il y a cette notion vraiment de conflit intérieur ou de conflit tout court. Là, ça vous prend la tête en tout cas.
Là, j'ai la 4 de coupe et j'ai la carte la carte H. H peut me parler d'homme ou peut me parler de surtout harmonie. Ici, la 4 de coupe dans le défi, le challenge, c'est de vraiment... j'ai l'impression que là, il y a certains lions qui sont un peu ennuyés dans leur travail, qui sont frustrés, qui sont pas satisfaits. Il y a quelque chose qui ne leur va pas. Ils ont perdu leur harmonie. Ils sont fatigués, ils manquent de ressources, peut-être même qu'il y a de la jalousie, que c'est instable, j'y reviens pas. Et donc, du coup, ici, votre défi, votre challenge, c'est peut-être de trouver quelque chose qui peut vous plaire. Trouver quelque chose qui peut vous plaire, soit dans votre projet, votre activité actuelle, soit ailleurs, pour tout simplement réélever vos bonnes énergies et retrouver de l'harmonie, que ce soit chez vous ou au travail. Mais là, j'ai cette notion un petit peu d'ennui. Vous êtes un peu ennuyé, prenez du recul, réfléchissez, qu'est-ce qui ne vous convient pas, qu'est-ce que vous désirez, pour ensuite pouvoir aller dans la bonne direction. Et justement, regardez, c'est très très intéressant. Là, au niveau de la résultante, j'ai quand même l'impression que vous avez une nouvelle opportunité cette semaine. Soit c'est cette semaine, soit elle est actuelle, elle est là, on est en pleine période de rentrée, d'accord? Donc là, As de denier et le monde, c'est juste magnifique. C'est que là, vous avez atteint la fin d'un cycle pour une nouvelle opportunité. Soit ça arrive, soit c'est arrivé récemment. Mais dans tous les cas, là, vous êtes en train de le matérialiser. Donc attention au schéma répétitif. Attention à ne pas trop vite vous lasser. Attention à ne pas trop vous prendre la tête. Attention à ne pas nourrir de mauvaises énergies, tout simplement. Ici, c'est simplement un point d'attention parce que là, vous avez une très belle opportunité qui pourrait vous ouvrir énormément de portes dans laquelle vous pourrez à nouveau vous épanouir. Donc, considérez vraiment ces choses-là. Prenez le recul nécessaire, s'il le faut, pour pouvoir réfléchir à réellement ce que vous désirez. Mais là, ne laissez pas vos vieux démons revenir, tout simplement. Voilà pour vous les lions au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. On passe maintenant au sentimental et on commence par les lieux en couple. Et vous avez, regardez, hein, un changement s'effectue. La carte du changement. Donc là, il y a du changement même dans votre vie sentimentale. Donc peut-être que là, ça va vraiment me parler. Pour moi, c'est pas un changement volontaire dans votre vie sentimentale. J'ai l'impression qu'il y a d'autres facteurs. Ça peut être le professionnel, ça peut être de la jalousie de tierces, ça peut être une certaine instabilité dans tel ou tel domaine, mais ça s'impacte sur votre couple. Moi, c'est comme ça que je le vois. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde, en gros de vous déconnecter de toutes les énergies tierces qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et qu'est-ce qui me fait dire ça aussi? C'est que vous avez le cavalier de denier et le valet de bâton, qui sont tous les deux tombés à l'envers. Un peu comme si vous vous boudez, regardez. Les images sont très importantes. Il y a les significations, mais il y a aussi les images. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui commence quelque chose de nouveau, ce valet de bâton, d'accord? C'est quelque chose de nouveau, il est motivé, peut-être qu'il met même tout dedans, quitte à laisser quelque chose derrière, c'est-à-dire son partenaire, et du coup, le partenaire est un petit peu bloqué. Là, c'est soit vous, soit l'autre, les énergies sont interchangeables, mais en tout cas, c'est ce qui revient ici. C'est comme si on en avait un qui était motivé pour quelque chose, qui donnait toute son énergie, et puis l'autre qui est là, qui est bloqué, qui attend, et qui boude un petit peu, qui fait la tête, oui, parce qu'il se sent un petit peu délaissé, et du coup, n'avance plus. Voilà pour vous les lions en couple. Donc là, s'il y a un changement qui s'opère dans n'importe quel autre domaine de votre vie et qui impacte votre vie sentimentale, n'oubliez pas que vous êtes partenaire et non adversaire et que des fois des énergies tierces peuvent être de véritables épreuves dans un couple. Donc n'oubliez pas de vous retrouver, de discuter, de communiquer et aussi de vous isoler de temps en temps. Ça peut faire du bien. Allez, on passe maintenant au lion en amour flou. Pour vous, vous avez la carte du recul. Prenez de l'altitude face à une situation. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des lions en amour flou là pour qui c'est très compliqué. De nouveau, vous avez la 4 de coupe. 4 de coupe qui était tombée tout à l'heure dans le professionnel. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vous ennuie, qui vous frustre. Là, il y a peut-être de la jalousie, hein, c'est peut-être pour vous. Mais il y a cette notion d'insatisfaction. Du coup, vous vous isolez. Vous vous isolez. Et en plus de ça, c'est pas bon parce que vous avez la 9 d'épée. La 9 d'épée me parle vraiment
de beaucoup d'angoisse, de pensées négatives, de pensées lourdes qui vous pèsent et qui vous empêchent d'y voir clair, qui vous empêchent d'avancer, voire même de vous lever. Regardez, le personnage est là, il est assis dans les deux cartes, il est ennuyé, il va pas bien, il n'y en a aucun qui sourit, d'accord? Et au contraire, ça pèse. Ça pèse. Il s'ennuie, il est frustré, il n'est pas content, il est déçu, il est angoissé. Bref, il n'y a rien qui va. Ici, on vous dit vraiment, prenez du recul. Donc cette carte de coupe n'est pas sans intérêt. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être besoin de vous isoler un petit peu, de faire autre chose, de sortir la tête du guidon pour pouvoir sortir de ces épées-là qui tournicotent dans votre tête. Et là, en message de vos guides, si ça peut vous apaiser, j'ai la carte «Cela vaut la peine d'attendre». Écoutez le message. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que laissez faire l'univers, parce que là, il y a des choses qui arrivent à vous. Tout simplement. Et quelle que soit la chose qui arrive, dans tous les cas, ça sera pour du mieux. Même si c'est difficile sur le moment, ça sera pour du mieux. Voilà pour vous les lions en amour flou. On passe maintenant aux lions célibataires. Alors pour vous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte du pardon. Pardonner pour vous libérer. Donc je le dis à chaque fois, mais je le répète parce que ça me tient à cœur. Le pardon, il n'est pas pour l'autre, il est pour vous. Pour vous libérer, vous. L'autre, sa culpabilité, il peut se la garder. Vous, ce que vous avez besoin, c'est arrêter de ruminer. C'est arrêter de ruminer ces 9 épées, vous les enlevez pour pouvoir y voir clair, vous relever et avancer. Donc la carte du pardon, c'est vraiment accepter ce qui s'est passé par le passé, cesser de le ruminer, c'est fait. Vous avez pris une décision ou prenez-la si c'est nécessaire et avancez. Parce que là, regardez, c'est magnifique. Vous avez la carte du jugement. Alors, c'est possible aussi, attention, c'est possible aussi qu'il y ait le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un du passé, parce que la carte du jugement peut aussi me parler de nouvelles chances, de nouveaux départs. Si vous avez des enfants, cette carte vous parlera encore plus. C'est-à-dire que là, vous êtes appelé à renaître, à ressusciter, pour pouvoir faire les choses autrement, pour pouvoir c'est un peu cette seconde chance dont on rêve tous, où on peut changer quelque chose pour que ça fonctionne. Donc là, vous avez la carte du jugement, vous avez la 3 de coupe qui me parle d'une envie de réconciliation ou en tout cas d'un vœu. Ici, on ne parle pas forcément d'une personne du passé, je l'ai dit parce que la carte du jugement m'en parle et le 3 de coupe peut me parler d'une envie de réconciliation, mais clairement, 3 de coupe, c'est un vœu que vous faites à l'univers, une prière, un vœu qui vous tient à cœur, un vœu même qui touche votre vie sentimentale. On est dans le sentimental et c'est des coupes, et on me dit ici que vous êtes entendu. Vous êtes entendu, vous êtes guidé, les choses pourraient s'accélérer, vous pourriez avoir une deuxième chance ou une nouvelle chance dans votre vie amoureuse tout court, mais en tout cas, votre vœu est entendu et les choses vont s'accélérer. Vous allez recevoir des signes. La 8 de bâton, c'est vous êtes guidé dans une direction. Donc ouvrez l'œil. Très très beau, les lions célibataires. Ici, j'ai la carte conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors vous, vous êtes célibataire, mais du coup, j'ai quand même envie de dire à des personnes ici avec qui il y a pu y avoir des conflits. Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un de votre entourage, mais j'ai quand même l'impression que là, il y a des non-dits, il y a des choses à dire qui vous pèsent sur le cœur et du coup, vous avez besoin de vous en libérer, de pardonner pour vous en libérer et pouvoir justement profiter au maximum de cette renaissance. De très beaux messages pour vous les lions célibataires cette semaine. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, c'est tout pour vous les lions au niveau sentimental. On va quand même terminer par une carte conseil, un petit mantra à se répéter chaque jour pour pouvoir avancer dans des énergies positives. Regardez, là voilà, j'adore cette carte. Je suis responsable de ce que je ressens. Tous ceux qui veulent faire une capture d'écran pour se le rappeler, allez-y. Et je vous la lis. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelle émotion ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? C'est cette fameuse notion de voir le verre à moitié plein ou voir le verre à moitié vide. Vous n'êtes pas responsable de ce qui arrive dans votre vie. Vous êtes responsable de la manière dont vous le regardez et dont vous le prenez. Même si je sais, c'est facile à dire.
Voilà pour vous, les lions. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé surtout et qu'ils vous aideront. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Un grand merci à tous pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés et ceux qui n'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Vous avez la petite pastille sur l'écran pour vous abonner. C'est gratuit et ça vous permet de rester notifié de toutes les prochaines vidéos. Je vous mets ici le lien, comme promis, vers la playlist des autres signes de la semaine pour tous ceux qui auraient envie de consulter les messages de leur signe ascendance lunaire ou Vénus pour avoir des compléments d'information. Je vous mets également le lien vers la guidance du mois, donc la guidance de septembre pour tous ceux qui ont envie de voir un petit peu plus long terme et voir les corrélations qu'il peut y avoir dans leur parcours. Et voilà, ben c'est tout pour moi. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée, une belle nuit pour la plupart d'entre vous et surtout une belle semaine à venir. À bientôt les lions.